Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Allez, on commence tout de suite avec un message de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Pour vous les cancers, on parle de relations karmiques, de secrets et de pardon. Alors, il est question ici, au centre de votre jeu, de votre tirage, la carte des secrets ici représente effectivement, comme son nom l'indique, des secrets, des non-dits, ou alors des choses que l'on n'aime pas aborder, dont on n'aime pas parler, pas spécialement en tous les cas. Euh, Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation karmique, c'est-à-dire une relation qui vous permet de tirer une leçon dans cette vie présente, peut-être en lien avec des secrets à dévoiler, à pardonner, peut-être pardonner à quelqu'un, peut-être pardonner à vous-même, pour justement peut-être ne pas divulguer certains secrets ou ne pas les mettre au jour pour pouvoir régler les problèmes qui sont sous-jacents en lien avec ces choses secrètes. Mais en tous les cas, ici, je crois qu'il y a une demande effectivement de travail à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire que ces secrets ne pèsent plus. Parce que j'ai la sensation, moi, je ressens un poids ici. Un poids qui vous pèse pour certains. Évidemment, ce sont des tirages généraux, comme je le dis encore et toujours. Mais là, il y a vraiment une idée de poids, un peu de ras-le-bol comme ça, de garder peut-être des secrets, des choses non dites au sein d'une relation karmique, au sein d'une relation qui compte, qui est importante pour vous. Et donc là, il est question effectivement d'avancer pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. On va voir ce que le Shozen vous dit. Ah ben regardez, on parle du mat. Le mat, c'est le fou, ce sont les impulsions, c'est l'aventure, c'est vraiment voilà, suivre son cœur, suivre ses instincts, ses envies sur le moment, parfois dans ces moments les plus, on va dire, j'allais dire fragiles, mais délicats. Le mat a tendance à envoyer tout valdinguer et hop, il ne se retourne pas. Donc attention ici à ce qu'il n'y ait pas un ras-le-bol par rapport au poids du secret peut-être et que vous n'en voyez pas tout valser. Hein. Après, le mat, c'est aussi l'idée de, comment dire, encore une fois, de suivre son cœur, ses impulsions et d'y aller à la passion aussi. Hein. Donc faites attention à ne pas, voilà, à ne pas laisser ces choses non dites ou secrètes, voilà, ou cachées, prendre le pas sur vous et de ne pas envoyer tout valser comme ça. Mais il y a une envie de toute façon d'évoluer, de passer outre. On va voir ce que le tarot vous dit avec l'énergie qui va vous accompagner ces 15 derniers jours du mois de mars. Vos avantages, atouts, forces, le challenge, les choses à travailler, ou le contre, hein, évidemment, ce qui va venir en contre pour vous ici. Une carte pour le domaine émotionnel, financier, professionnel et la résultante du mois. Allez, on va les retourner. On a la 8 de denier, les amoureux, la 5 de denier, la tour, la 7 de denier. Vous venez avec des deniers, vous. Hein. Ah bah dites donc, dites. C'est un mois, en mars ici, vous êtes concentré sur la matière, sur l'argent, le financier, les biens matériels, tout ce qui est matériel ici. Vraiment, c'est un mois où, waouh, il y a vraiment une construction, on a envie de construire dans la matière. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout ce long, ces 15 derniers jours de mars, euh, ou un peu plus, ou peut-être déjà le cas maintenant, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est la carte du travail. On bosse, on bosse, on bosse. On travaille, beaucoup, beaucoup. On met des choses en place, des nouvelles idées, on veut créer. Attention à ne pas tirer trop sur la corde, ok? Mais là, c'est très bien, il y a une énergie de feu, hein, pardon, de feu, qu'est-ce que je raconte? De terre avec les deniers. Donc, encore une fois, on est dans la construction, ok? Alors, votre force ici, ça va être les amants. Pourquoi? En force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toute la sagesse, la force, la conviction pour pouvoir faire les bons choix pour vous. Les amants, c'est une carte d'amour, mais pas que ça. Et je dirais même plus.
c'est plutôt une carte de choix qu'une... Oui, c'est une carte d'amour, mais en premier lieu, il y a vraiment le choix qui vient ici voilà, en premier rôle, si j'ose dire. Première signification. Les amants, c'est le choix. En force, ça vous permet de faire les bons choix, de ne pas stagner, de ne pas procrastiner, aller de l'avant. D'accord? Ce qui vient en contre, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, en contre, ben, il y a vraiment une peur ici de manquer d'argent, de manquer matériellement parlant. Un toit sur la tête, assez d'argent pour manger, pour faire ce qu'on veut, pour vivre comme l'on a envie de vivre. Il y a l'idée ici d'un manque. Attention à ce que cette idée de manque ne vienne pas vous, comment dire, trop vous perturber l'esprit, la tête, l'ego, le mental, d'accord? Je crois qu'effectivement, il y a l'idée ici, vous n'avez que des deniers, donc que de la matière. Vous êtes comment dire, en besoin, dans un besoin de créer, de vous mettre en sécurité. Et la 5 de denier, en travail, en challenge, en carte contre, c'est vraiment de passer au-dessus de ce sentiment d'insécurité. Parce qu'au final, j'ai la sensation que vous n'avez pas lieu, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. D'accord? Parce qu'en plus, vous terminez avec ce bel as de pentacle en résultant de moi, ce qui me parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'ancrer les choses vraiment dans la matière. D'accord? Il y a une nouveauté ici, un renouveau avec cet as de pentacle. Alors, dans le domaine émotionnel, on a la tour, la maison Dieu. Alors là, ça veut dire quoi? Généralement, on n'aime pas la tour. Moi non plus, je l'aime pas trop. Mais la tour, finalement, c'est pas négatif. C'est pas, je veux dire, ça peut être négatif, ça peut être positif. Ça dépend de quel côté on se place. La tour, à la base, c'est l'inattendu. Ce sont les choses comment dire, surprenantes à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. Il y a quelque chose ici dans votre domaine émotionnel, dans votre sphère émotionnelle, privée, relationnelle, amoureuse, qui va venir vous surprendre, qui va venir vous désarçonner, vous déstabiliser, ébranler vos bases. D'accord? Voilà, il faudra voir un peu avec la guidance sentimentale que je vais bientôt poster ici cette semaine, dans les jours qui vont venir. Il faudra aller voir un petit peu ce que ça dit pour vous les cancers par rapport à ça. Mais en tous les cas, l'idée majeure, principale, en plus c'est un arcane majeur, donc un message appuyé de l'univers, dans votre fort intérieur, vous allez vous sentir déstabilisé, mais grandement. C'est pas quelque chose qui va passer comme c'est venu. C'est plus profond que ça, beaucoup plus profond. Alors, dans le domaine professionnel financier, nous avons la 7 de Pentacle. Là aussi, hein, carte de travail, vous semez vos graines, vous plantez encore et encore et encore. C'est en résonance avec la 8 de denier ici en énergie du mois. Professionnellement parlant, j'ai la sensation qu'il y a du boulot, mais que c'est pas encore abouti. Vous êtes seulement aux prémices ici de poser vos jalons, de planter vos graines pour attendre que ça pousse. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Mais ça va pousser. On a la 8 de Pentacle ici en énergie du mois et surtout en résultante, vous avez l'As de Pentacle, ce qui me parle de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles comment dire, créations. D'accord? Comment dire? Il y a l'idée ici peut-être de penser toute cette fin de mars et enfin à la fin du mois de mars, vous mettez en place les choses pour pouvoir construire vraiment. D'accord? Allez, on va aller mettre quelques cartes du Mathéès. Alors, le Mathéès, pour vous, les cancers, sur ces 2 dernières semaines de mars. Je suis désolée de ne pas avoir posté la vidéo bien avant, parce que j'ai 15 jours de retard finalement. Mais j'ai entamé un nouveau travail et ça me prend un temps infini. Ah là 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 là, mais ça passera bientôt. Bientôt, ça ira mieux. Le serpent, il y a des choses qui changent ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous veut pas du bien, quoi. Des gens faux, des gens qui parlent dans votre dos, des choses comme ça. Allez. Les cancers, mars 2022. Je vais prendre 2 cartes pour la sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse, 2 cartes pour le domaine professionnel.
Sentimental, amoureux. Celle-ci. Celle-là. Professionnel. Là. Et celle-ci. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la santé et la paix. C'est plutôt pas mal. Émotionnellement parlant, on avait la maison Dieu, souvenez-vous, dans le tarot. Effectivement, je pense que ça va être un mal pour un bien. Une surprise peut-être un peu déstabilisante, mais c'est un mal pour un bien. Avec la santé et la paix, on voit que vous recouvrez la santé. On voit qu'il y a une amélioration, qu'il y a un déblocage, qu'il y a quelque chose qui se guérit, ou en tous les cas qui va vers une guérison. Parce qu'avec la carte de la paix de la colombe, on a vraiment cette idée de légèreté, de paix intérieure, de lâcher prise, de sérénité. On est bien. On est juste bien. Et c'est ce qu'on recherche. Alors, dans le domaine professionnel, nous avions, je crois, la 7 de denier. Et là, on parle de corde et de retour. Alors, ici, il y a peut-être l'idée d'être prisonnier, de prise au piège en milieu pro. Par rapport à une situation bien donnée, par rapport à un collègue, il y a une situation que vous avez déjà vécue par le passé qui revient se représenter ici à vous. Ça peut être une mésentente avec un collègue, avec votre boss, vous en avez peut-être marre de votre travail actuel, ce qui fait qu'on voit que vous êtes peut-être pieds et poings liés parce que c'est votre travail, vous ne pouvez pas l'arrêter parce qu'il faut travailler, il faut vivre pour travailler, il faut manger, il faut travailler pour manger, il faut travailler pour se loger, pour s'habiller, enfin tout ce genre de choses. Mais il y a quelque chose ici qui vous ennuie. Il y a une sensation d'être prise au piège, d'être pieds et poings liés, pour l'instant. Je vais maintenant en remettre une sur le domaine pro, pour voir un petit peu ce qui va, voilà, avoir un peu plus de détails par rapport au message, par rapport à cette lecture. Allez, une carte supplémentaire sur la corde, sur tout, sur les conseils, une carte supplémentaire. Bon, là, il y en a trop. Oula! Hop. On va en prendre une seule, s'il vous plaît. Une seule, je vais aller la prendre. Corde de retour, celle-ci. Élévation. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez passer. Il y a une épreuve ici que vous devez surmonter pour pouvoir ensuite vous élever. Une promotion, peu importe, mais en tous les cas, peut-être augmentation de salaire, mais en tous les cas, il y a quelque chose ici à régler et après, vous vous élevez. D'accord ? Allez, on va passer maintenant, pour terminer cette guidance au message par décan, avec le premier décan. On me parle de guérison du cœur. Ça me fait penser à la voix des âmes ici, avec l'harmonie, ben oui, le rééquilibre. À partir du moment où votre cœur guérit fatalement, forcément, pardon, vous retrouvez une certaine harmonie, un certain équilibre à l'intérieur de vous. Un ancrage, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, mais il faut d'abord en passer par là, par cette guérison de cœur, qui risque de ne pas être si simple évidemment. Parce qu'encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce que là j'ai le pardon, ce qui me fait penser au fait qu'il y aura des épreuves à franchir pour pouvoir atteindre ce pardon et guérir le cœur, pour retrouver une harmonie. Ok? Alors, le deuxième décan, on parle de joie et plaisir, parfait, et de fluidité, ben, c'est tout ce qu'on cherche. Là, il y a l'idée de profiter de la vie, d'être léger, zen, enjoué, rieur, profiter de la vie, des plaisirs simples. J'entends les plaisirs simples. Ouais, ne pas rechercher voilà, la complexité dans le divertissement, par exemple. Je sais pas, un exemple, vous préférez peut-être un pique-nique avec votre amoureux, tout simple, dans un bois, un bosquet, enfin peu importe, une clairière ou à la mer, sur une plage, peu importe. Un super resto étoilé, guindé, habillé. Vous voyez un peu l'idée?
c'est ça. Et ça vous remplit d'une certaine fluidité émotionnelle. Ok? Et le troisième décan, on parle de la magie de l'air et de créativité. Ça me fait rire parce que regardez, il a une plume à la main, ce cher magicien, et on dirait qu'il va écrire quelque chose. Et là, on parle de créativité, on retrouve ce crayon ici. Et pour moi, ça, c'est vraiment le fait de, ben oui, d'oser vous exprimer, exprimer votre créativité. Si vous avez envie de faire, je sais pas, écrire un bouquin, un texte, des chansons, jouer de la musique, danser, allez-y. Allez-y. Laissez libre cours à vous, à votre cœur, à ce que vous voulez. Voilà mes chers cancers, ce qui clôture votre guidance pour les 2 dernières semaines de mars. Encore une fois mes excuses pour ce retard, mais bon voilà, je ne peux pas me couper en deux malheureusement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Mais pour l'heure, je vous souhaite amour, bonheur, santé, protégez-vous et je vous embrasse. Salut, salut!